Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'évaluation de la formation. Nous allons aborder aujourd'hui 3 questions essentielles. Tout d'abord, pourquoi faut-il évaluer la formation? Ensuite, que peut-on évaluer? Et enfin, comment obtenir des indicateurs? Commençons, si vous le voulez bien, par nous mettre à la place des différents acteurs de ce processus. Les décideurs, par exemple les acheteurs, vont avoir besoin d'indicateurs pour pouvoir suivre leurs fournisseurs et préparer les actions de négociation. De la même façon, les responsables d'organismes de formation voudront mettre en avant leur qualité de service et vouloir négocier non plus sur le coût de leurs prestations, mais sur la valeur ajoutée qu'ils proposent. Si l'on prend la place des personnes qui vont gérer, eh bien le responsable de formation voudra démontrer la qualité de sa gestion de plan et associer ces indicateurs de gestion, financiers, gestion de temps, des indicateurs de qualité. De la même façon, un OPCA qui est chargé de financer ce plan d'action souhaitera lui connaître l'efficacité de la dépense qu'il a réalisée. Si l'on va maintenant sur une phase plus opérationnelle, prenons la place des équipes pédagogiques. Que l'on soit en organisme ou en entreprise, il s'agit avant tout d'accompagner des formateurs permanents ou formateurs occasionnels. Eh bien, il est indispensable d'avoir des retours pour leur donner des indications sur la perception qu'ont les stagiaires des actions qu'ils ont réalisées. Enfin, sur le terrain, les stagiaires, mais aussi leurs managers, ont besoin d'exprimer leur retour, de faire entendre leur voix sur la pertinence, sur l'utilité, sur l'adéquation de cette action avec leurs critères opérationnels. Voilà, on se rend bien compte qu'à chacun de ces niveaux, il y a des attentes différentes. Et que pour résumer, l'évaluation de la formation doit fournir des indicateurs pour le pilotage RH, mais aussi pour l'accompagnement et le management des équipes sur le terrain. Et maintenant, que peut-on évaluer? Bien, prenons le déroulé d'une action de formation. En amont, un collaborateur a-t-il reçu l'information utile, nécessaire pour bien comprendre les objectifs? Les THR, qui représentent un poids financier très conséquent, eh bien, il s'agit de mesurer si on a une qualité de service en adéquation avec cette dépense, puis vérifier s'il n'y a pas des points bloquants à lever. Par exemple, une salle de formation difficile à trouver ou qui se situe dans un endroit avec des problématiques de circulation. Ensuite, le déroulé par lui-même. Est-ce qu'on était dans des locaux adaptés à la formation? Est-ce qu'on a bien respecté le timing avec des temps de présentation mais aussi des temps d'échange? Et puis toujours au niveau de l'animation, est-ce qu'on a bien eu une réponse aux différentes attentes des collaborateurs? Est-ce que les exercices ont permis une bonne mise en pratique? Les supports de la formation, est-ce qu'ils étaient bien adaptés au déroulé de la formation? Est-ce qu'ils seront également exploitables après la formation? Mais l'évaluation ne s'arrête pas à la fin de la formation. Au-delà, il s'agit de s'assurer de la réalité du transfert. Le collaborateur a-t-il été bien accompagné par son manager, par le service formation? A-t-il été en situation de faire le transfert, c'est-à-dire en situation opérationnelle, avec les moyens adaptés? Et si oui, peut-on mesurer les effets? Et maintenant, comment allons-nous réaliser ces évaluations? Il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette problématique, nous avions des limites techniques, financières. Celles-ci se sont levées. Aujourd'hui, tout un chacun est habitué à répondre à des enquêtes sur Internet lorsqu'il fait un achat. La vraie question, c'est surtout de se demander est-ce que cet usage est applicable à l'entreprise? Tout d'abord, le questionnaire en ligne. Est-ce que tous mes collaborateurs auront bien un accès pour répondre à une enquête en ligne? Je pense notamment à ceux qui travaillent sur des chantiers ou sur des postes, ou en tout cas qui sont coupés d'un accès Internet. Autre élément, mes collaborateurs seront-ils motivés? Sont-ils habitués à travailler dans le cadre de procédures qualité? Comprennent-ils ce type d'enjeu? Enfin, si jamais je fais des évaluations à froid, les collaborateurs seront-ils disponibles? Je pense aussi aux managers.
Un responsable de magasin n'aura pas forcément beaucoup de temps à allouer pour répondre à des évaluations post-formation pour chacun de ses collaborateurs. Voilà, nous l'avons vu, l'évaluation de la formation répond à des véritables enjeux, que ce soit pour les organismes, que ce soit pour les services formation, que ce soit pour les OPCA. De nombreux points sont évaluables. La préparation amont, le déroulé de la formation ou les éléments de transfert. Surtout, les solutions techniques existent. La vraie question qui réside aujourd'hui, c'est le choix de la méthode pour évaluer la formation.